Passer sous une échelle, croiser un chat noir, briser un miroir ou encore ouvrir un parapluie à l'intérieur, tous sont des signes de malchance. Vous connaissez sûrement aussi la malédiction liée au vendredi 13, mais savez-vous vraiment pourquoi on les redoute tant et surtout, avez-vous réellement idée d'à quel point ils sont redoutables? Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter à très longtemps. L'origine de ces croyances est, croyez-le ou non, religieuse. En effet, plusieurs événements auraient occurru des vendredis et d'autres en lien avec le chiffre 13. Tout d'abord, commençons avec l'histoire négative du vendredi. Le Christ a été crucifié un vendredi. Dans la Rome antique, les condamnés à mort étaient toujours exécutés le vendredi et plusieurs autres événements. Le nombre 13 a lui aussi son histoire maléfique. Saviez-vous que le chiffre 12 est considéré comme parfait? Si on y pense bien, c'est vrai. 12 mois dans l'année, 12 signes du zodiaque, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, 12 dieux de l'Olympe. Toute cette perfection rompue par le nombre 13, qui est devenu néfaste et malchanceux. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Des textes anciens nous ont récemment révélé bien plus que de simples faits, mais bel et bien une histoire véritable. Vous connaissez sûrement l'histoire de Jésus et de ses 12 apôtres. Mais savez-vous vraiment le fond de cette histoire mythique religieuse? Si on observe bien la scène, une œuvre représentant Jésus et ses supposés 13 apôtres, on peut effectivement en apercevoir un 13e. Mais pourquoi ne parlons-on pas de cet apôtre? Son existence a longtemps été cachée et encore aujourd'hui, pas toujours acceptée. Et on peut en conclure qu'il était le mouton noir du groupe. Une question vous vient peut-être en tête. Quel est le lien avec cette malédiction du vendredi 13? C'est bien simple. Ce 13e apôtre a trahi Jésus pour son intérêt personnel et a été banni du groupe un vendredi 13. Toutes les pièces du puzzle se mettent donc en place. Le 13e apôtre, déjà mal aimé à cause de sa position, 13 étant un nombre néfaste, a empiré son sort en trahissant Jésus, menant indirectement à sa crucifixion, et s'est donc rebellé silencieusement, de manière totalement pacifique, en recrutant les gens qui détestaient Jésus, afin de créer une organisation maudissant les vendredis 13 et le Christ. Un historien portugais a récemment publié son article sur le 13e apôtre. Après quelques années de recherche, voici un extrait de ses résultats. Après plusieurs années de recherche sur la religion catholique, plus précisément sur la possible existence d'un 13e apôtre, je suis venue à la conclusion qu'il nous manquait des informations cruciales sur cette religion. Mon équipe d'archéologues et moi-même avons découvert des documents religieux originaux qui témoigneraient de l'existence d'un 13e apôtre auprès de Jésus. Mais pourquoi ne parle-t-on pas de cet apôtre? C'est principalement en raison de sa présence néfaste sur le groupe. Il aurait en effet aidé Judas à trahir Jésus en donnant des informations compromettantes aux autorités, ce qui aurait mené indirectement à la crucifixion de celui-ci. Lui et Judas ont alors été bannis du groupe le premier vendredi du mois d'avril. Ce 13e apôtre est resté silencieux et tranquille après son bannissement et a recommencé à faire parler de lui 10 mois après celui-ci en créant une organisation maudissant le chiffre 13 et le vendredi. 13 en raison de sa position et vendredi en raison du jour de son bannissement. Finalement, en combinant mes recherches avec celles d'autres experts, je suis venue à la conclusion que le 13e apôtre était mal aimé en raison de sa position, le nombre 13 étant un nombre malchanceux et néfaste, et en raison de sa trahison de Jésus. C'est ce qui expliquerait pourquoi on déteste tant les vendredis, l'organisation maudissant le 13 et le vendredi qui aurait été transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment époustouflant. Cette organisation anti-vendredi 13 s'est donc propagée de génération en génération, en modifiant quelque peu son but initial. Le vendredi 13, signe de malédiction, est devenu signe de malchance. Quand on y pense, il se passe réellement des choses étranges, morbides et effrayantes, les vendredis 13. Plusieurs meurtres sont commis cette journée précise ou accident. Le vendredi 13 octobre 1972, le vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya s'est écrasé violemment dans les Andes. Il n'y a eu que 2 seuls survivants qui ont été retrouvés 3 mois plus tard. Le vendredi 13 septembre 1996, le rappeur Tupac Amaru Shakur est assassiné dans les rues de Las Vegas.
Vendredi 13 janvier 2012, le navire de croisière Costa Concordia fait naufrage, tuant une centaine de personnes à bord. Le vendredi 13 novembre 2015, une série d'attentats meurtriers se déroule à Paris. Un total de 130 morts et 430 blessés s'élève à Paris. Fidel Castro est également né un vendredi 13. Le confinement scolaire pour le coronavirus a été imposé le vendredi 13 mars 2020. Coïncidence, vous direz? Je ne crois pas. Donc, si on résume, un 13e apôtre se rebelle contre le vendredi 13. Le vendredi et le 13 sont maudits autant sur le plan de la population en général que sur le plan de la religion, et plusieurs événements louches ainsi qu'accidents désastreux occurrent à cette date précise. Pas de doute, le vendredi 13 est un signe de malchance et est assurément un complot de la part des hauts dirigeants de la société et de la religion.